Décryptage, analyse et dénonciation, appel à la vigilance sont entre autres nos missions sur Africa Libre TV. Bonsoir et bienvenue. Le vrai visage de la France suite à la demande de son départ de la Côte d'Ivoire. Je vais parler bien sûr des troupes françaises et la France semble ne pas digérer ce divorce prématuré. Également dans cette émission, le jeu trouble de Saïd Penda et ce monsieur qui cherche à semer la zizanie au sein des Ivoiriens. Et pour en parler sur ce plateau, nous avons nos analystes et spécialistes du Sahel. Merci chers spécialistes d'être toujours présents sur ce plateau pour donner de la bonne information à la communauté africaine et à la communauté internationale. Amen Segla, le vrai visage de la France, puisque la France semble ne pas digérer ce départ prématuré. Partout, la France a été chassée, elle n'a jamais digéré son départ. Et comme tu viens de l'évoquer tout à l'heure, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, vous allez voir que tout récemment, avant même que le rapport de leur retrait en douce n'apparaît sur les réseaux sociaux, Jean-Marie Boguel a fait une tournée en Afrique. Il a sillonné les pays comme le Gabon, le Tchad et même la Côte d'Ivoire. Et dès son retour à Paris, il nous a fait comprendre sur le plateau de France 24 que la France, du moins l'armée française, a encore de l'avenir en Afrique. Et comme quoi, après les discussions avec les dirigeants de ces États où il a sillonné, voilà, il disait que en fait, la demande n'est pas expresse quant au départ de la troupe française dans ces pays-là, que ce que les pays ont suggéré du moment où la coopération militaire entre la France et les pays-là, et il y a une amélioration, que la question même de l'effectif des soldats français même ne s'est pas posée du moment où la coopération porte son fruit et que chaque pays trouve ce pourquoi, ou bien les pays dans lesquels la France a ses bases actuellement, trouvent les fruits de cette coopération. Donc le départ des troupes françaises en Afrique ou bien dans ces pays-là n'est pas posé. Mais quelques jours après, le Tchad s'est fait attaquer par les groupes armés de Boko Haram. Et vous allez voir dans cette attaque, normalement, dans l'accord qui existe entre la France et le Tchad, normalement, les troupes françaises qui sont sur son territoire devaient intervenir aux côtés de l'armée tchadienne. Mais ce qui n'a pas été le cas. Et visiblement, ça fait révolter le président tchadien qui lui-même était sur le front pour combattre. Mais dans son retour, dans la capitale, il a demandé tout simplement à l'armée française de quitter son territoire. Et quelques jours après, le rapport, si on peut le dire, ou bien l'accord entre l'État ivoirien et la France sur leur retrait en douce est apparu sur les réseaux sociaux. Là, on se pose la question, mais depuis quand, du moment où Jean-Marie Boguel nous a fait comprendre que l'avenir des troupes françaises en Afrique n'est pas menacé, en dehors de ce qui s'est passé peut-être au Mali ou bien dans les pays de l'AES, que la France a encore de l'avenir en Afrique du moment où l'accord arrive à donner quelque chose que les États voulaient, donc à la fin peut toujours rester. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour le Tchad, on peut comprendre. Mais pour la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui peut amener du moment où le processus du retrait même est déjà en cours depuis et que l'échéance même est prévue en juillet? Vraiment, ça fait poser la question. Ça, c'est un. De deux, si on prend avec la sortie de cet accord sur les réseaux sociaux concernant le retrait des troupes françaises en Côte d'Ivoire, ça veut dire que l'État ivoirien est menace sous menace. Parce que la France va tout faire pour rester. D'abord, si Jean-Marie Boguel a fait cette sortie-là, ça veut dire que la France, même à l'accord qu'elle a signé avec l'État ivoirien, elle n'envisage pas quitter le territoire ivoirien. Donc, du moment où cet accord-là est rendu public, ça veut dire que la France est sous pression. Ça, c'est un. Maintenant, pour justifier toujours sa présence sur le territoire ivoirien, il va falloir qu'il trouve une mission. Et la mission en question, c'est de faire venir les terroristes,
créer un climat d'instabilité en Côte d'Ivoire pour justifier la prolongation de son échéance. Donc, il va falloir que l'État ivoirien, il revient maintenant à l'État ivoirien de faire feu de tout bois, même juillet août, et qui a accordé même à l'État français ou bien à l'armée française de quitter son territoire. Il doit raccourcir ce délai-là pour les demander, même si c'est un mois, de les faire partir. Sinon... Voilà, Yannick Kwame, la France semble ne pas digérer son départ prématuré. Et Ségala vient de le dire, le délai de juillet-août 2005, c'est trop long. Écoute, Géraud, si aujourd'hui la France ne sent pas digérer ce divorce-là, c'est tant pis pour elle. Il est temps qu'elle comprenne que les Africains ne veulent plus d'elle. Du moins, ne veulent plus de ces accords-là asymétriques qui ne répondent pas vraiment aux aspirations, aux besoins des peuples. Vous savez, l'histoire nous a montré que partout où la France a été posée militairement, ça a été toujours un échec. Restons en Côte d'Ivoire, puisque c'est de ça qu'il s'agit. L'opération Licorne, qui a été déployée en 2002 en Côte d'Ivoire pour aider à stabiliser le pays qui était en proie à des crises sociopolitiques. Cette opération s'est révélée un échec cuisant. Et au lieu que les soldats là qu'ils ont déployés aident les soldats ivoiriens à assurer la défense, à instaurer le calme et la paix, ils ont profité pour piller le pays. C'est là où ils ont installé leur multinationale, surtout dans les filières du cacao. Donc, il est temps qu'elles comprennent que les Africains ont percé au grand jour leurs secrets pour que l'influence française soit brisée en Côte d'Ivoire. Il faut renforcer la capacité des soldats ivoiriens à assurer leur défense et surtout diversifier les partenariats. Vraiment. Je crois que ça, c'est important. Aujourd'hui, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a la Turquie. Il ne s'agit pas de remplacer un maître par un autre. Ça, il faut qu'on le précise. C'est vrai qu'il faut commercer, qu'il faut signer des partenariats avec la Russie, mais il ne s'agit pas pour la Russie de venir installer leur base sur les territoires africains, comme la France l'a fait depuis des... Un partenariat gagnant-gagnant. Il faut nous préconiser un partenariat gagnant-gagnant. Un partenariat, des accords qui répondent vraiment aux aspirations des populations africaines. Surtout ça. En fait, le problème de la France en Afrique est que si la France se cantonne seulement sur le volet sécuritaire ou bien défense dans nos pays où elle a aujourd'hui ses bases, on peut comprendre. Mais elles se permettent même jusqu'à le choix même des chefs d'État. C'est là le comble. Parce que en tant que pays indépendant qui aspire à une souveraineté, vous ne pouvez pas accepter qu'un maître colon vienne même jusqu'à choisir un chef d'État qui répond vraiment à ses aspirations. C'est ce que dénonce la jeunesse africaine aujourd'hui. Parce que c'est vrai, nous, quand on prend tous les pays où la France est chassée, vous allez remarquer qu'il y a une jeunesse qui aspire à une autre, voilà, comment je vais dire ça? Il y a une jeunesse qui aspire à une autre chose que ce que peut-être ses parents ou bien ses grands-parents ont vécu. Une nouvelle ère. Voilà. C'est-à-dire, veut changer même la donne, quoi. C'est-à-dire, quand on veut prendre les pays africains comme un précaré de la France, où la France se permet même d'abord, quand on prend nos richesses, elle les chiffonne pour rien du tout. Et il cautionne même des gouvernements corrompus à l'encontre même de son peuple. C'est-à-dire, vous allez voir dans beaucoup de pays où la France a sa base militaire, vous allez voir que tout ce qui est l'exploitation, même le développement même du pays en question n'est pas lieu. Et ça fait mal à la jeunesse. Donc, si aujourd'hui la jeunesse veut aspirer à autre chose, ça ne veut pas dire qu'avec la Russie, qui aujourd'hui coopère avec ces États, dont Yannick a fait cas tout à l'heure, ça ne veut pas dire que ces États-là veulent changer un maître pour un autre. D'abord, la Russie n'intervient pas dans le choix des chefs d'État en Afrique. La Russie, c'est parce que la France a failli. Mais quand vous entendez ce que les médias occidentaux disent, vous allez remarquer que c'est comme si la Russie a manipulé la jeunesse africaine pour les faire révolter
et contre la France. Non, ça c'est de l'insulte à l'intelligence africaine. Justement, Amen Segla Yannick, est-ce que vous êtes contre la présence russe en Afrique? On n'est pas contre la présence russe. Oui, présence, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, présence... une installation des bases militaires. Puisque pour d'aucuns, le départ de la France, c'est pour faire place à la Russie. Je viens de le dire, il ne s'agit pas de remplacer un ancien colon, par un autre. Je suis contre la présence militaire de quelle puissance coloniale, de quelle puissance que ce soit en Afrique. Nous avons besoin de diversifier nos partenariats. Ça, c'est un fait. Vous savez, le monde actuellement, c'est comme un marché géant, d'accord, où les pays vont s'approvisionner les uns chez les autres. Nous allons avoir des partenariats, mais des partenariats gagnant-gagnant. Il ne s'agira pas, pour les Russes, par exemple, de s'ingérer dans les affaires intérieures. Non, ça, ce n'est pas normal. Voilà. Attends, quand vous prenez aujourd'hui la Russie ne coopère pas seulement avec les États où elle est actuellement sur le plan sécuritaire seulement. Vous allez voir que sur d'autres volets, sur les questions énergétiques, sur les questions économiques, sur beaucoup d'autres questions, la Russie intervient. Ça ne veut pas dire qu'on voulait faire place et on voulait chasser la France pour accueillir la Russie. Non, ce n'était pas le cas. En fait, c'est ce que les Français ou bien l'État français, en fait, c'est leur approche. C'est ce que la France pense. Or, dans la mentalité des Africains, ce n'est pas le cas. On ne veut plus un maître colon en Afrique. Nous voulons une coopération en fait, équitable. C'est ce que nous demandons. Si la France n'est pas à même de répondre à ces indicatifs-là, donc elle peut toutefois quitter le territoire. C'est vrai, partout où elle a quitté, on ne l'a pas chassée juste parce que on voulait chasser la France. C'est parce que le peuple est remonté contre la manière dont elle a épaulé certains dirigeants par le passé et que les pays sont toujours classés. D'ailleurs, les pays sous-développés, des pays pauvres au lieu d'un pays appauvri. Voilà, c'est parce que la France a trop fait du mal à l'Afrique. Ah oui. Tout à fait. Moi, ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire en optant pour un départ des troupes françaises, un départ concerté, c'est très risqué parce que j'ai vu le plan détaillé, le processus de départ des troupes françaises. Il est prévu qu'il y aura des formations, des stages, des échanges de soldats et tout. Non, c'est peut-être un piège parce que la France, vous savez, elle va chercher à se replier stratégiquement. Voilà. Donc, elle va chercher à développer d'autres mécanismes d'influence et de domination. Si. Donc, la Côte d'Ivoire doit faire vraiment attention. La Côte d'Ivoire doit vraiment faire attention et nous passons d'un sujet à un autre, le jeu trouble de Saïd Penda, ce monsieur qui cherche toujours à semer de la zizanie au sein du peuple ivoirien ou bien sein des Ivoiriens de manière générale, là, monsieur Amen Segla, Saïd Penda. Saïd Penda, vraiment, c'est un cas à traiter. C'est un cas traité par les autorités ivoiriennes. Parce que Saïd Penda, c'est un Camerounais. Moi, je ne vois pas quel Ivoirien peut aller au Cameroun en tant que journaliste, peut se permettre même d'insulter les autorités du pays. Comme quoi, ils sont des voleurs, et ils sont des corrompus. Dire des choses comme ça dans le pays, pas à l'extérieur, hein, dans le pays, et qu'on va les laisser faire. Moi, je ne vois pas quel autre Ivoirien peut faire ça au Cameroun. Mais pourquoi les autorités ivoiriennes ont accepté ce monsieur pour qu'il se permette de dire des choses comme ça sur les médias, sur les réseaux sociaux, juste parce que la France est derrière. Ça dépend. Ce que Saïd Penda est en train de faire aujourd'hui dépend de la force que la France qu'il a envoyée là-bas, la France lui a donnée. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la France se sent tellement à l'aise en Côte d'Ivoire que même son départ n'est pas envisagé. Maintenant, du moment où le président Alassane Dramane Ouattara, tout ce que la France planifie de funeste contre les autres États, le président ivoirien ne veut pas jouer le jeu, donc il veut lui trouver un remplaçant. Donc Saïd Penda est là
pour jouer. Vous pensez que si ça ne tient qu'aux autorités ivoiriennes, lorsque Saïd Penda là s'attaque aux ministres, s'attaque aux pères de famille, s'attaque aux responsables du pays, vous pensez qu'on peut le laisser faire? Même s'il il se dit avoir des affinités avec les responsables de RHDP, vous pensez qu'on peut le laisser faire des choses comme ça pour que Saïd Penda se permette d'aller sur les réseaux sociaux, s'en prendre ouvertement aux ministres, aux responsables des partis politiques? Vous pensez que c'est parce que la France lui a donné un pouvoir pour faire ce genre de choses? Donc il revient maintenant aux autorités de toutes les façons. L'heure n'est plus de laisser quelqu'un comme Saïd Penda faire revivre encore quelque chose que le peuple ivoirien essaie d'oublier par rapport au passé. Donc, il revient maintenant aux autorités de prendre le taureau par les cornes pour d'abord chasser l'armée française, comme vient de le dire Yannick tout à l'heure, et de passage fait quitter aussi, ou bien l'arrêter carrément, l'arrêter ce monsieur Saïd Penda. Parce que vraiment, l'heure est trop grave pour accepter ce genre de conneries. Voilà, Yannick Kwame, Saïd Penda aujourd'hui, qui se sent tellement à l'aise en Côte d'Ivoire, mais qui sont ces gens-là qui sont cachés derrière ce suaire pour régler leur compte aux autres? Et merci Géraud. Saïd Penda, moi j'ai envie de l'appeler Kaïd Penda. C'est un Kaïd. Il est à la tête d'un réseau de malfaiteurs qui sèment la terreur au pays. Ils arnaquent les personnalités, les hauts dirigeants, les hauts cadres du pays impunément. Vous savez, tout a commencé quand la France a découvert que le président Alassane Dramane Ouattara ne sert plus ses intérêts. Donc, pour l'éjecter, elle a mis en place des programmes, des plans de déstabilisation. Et vu que les médias panafricanistes ont dénoncé toutes ces tentatives de déstabilisation et que tout le monde sait que voilà, c'est ce que la France est en train de faire, bah, la France sort son pion, son arme secrète qui est Saïd Penda. Il dit ok Saïd, c'est maintenant où tu rentres en jeu, installe-toi en Côte d'Ivoire, jette du discrédit sur le régime du président Alassane Dramane Ouattara, instrumentalise les gens, arnaque les personnalités, insulte les personnalités du pays. Voilà, tout ça dans le but de semer, de semer la division, de semer les graines de division entre les populations ivoiriennes. Et ça, il faut que les autorités ivoiriennes le sachent. Maintenant, qui sont derrière lui, bien, qui sont en train de l'épauler? Ben, c'est toute personne qui peut profiter de la déstabilisation du régime du président Alassane Ouattara, et ces personnes-là qui partagent les mêmes intérêts que Saïd Penda. Tout le monde le sait et on l'a toujours dit sur ce plateau. Saïd Penda, c'est un mercenaire qui est à la solde de la France, qui est à la solde du service secret français, la DGSE. Puisque comment il fait pour avoir certaines informations? Ces informations-là lui sont soufflées par la DGSE. Donc voilà. Voilà, monsieur Amen Segla, un journaliste qui prend parti. Ah mais c'est un journaliste. En fait, Saïd Penda n'est pas un journaliste, il est réalisateur. Et c'est lorsqu'il est recruté par la DGSE française, en ce moment-là, il s'est converti en journalisme. Donc Saïd Penda n'est pas un journaliste. Parce qu'un journaliste de surcroît d'investigation, lorsque tu sors un dossier, tu dois montrer les preuves. C'est vrai, le métier de journaliste ne tolère pas qu'un journaliste révèle ses sources. Ouais. Mais au moins, il doit avoir un début de preuve. Si. Vous allez voir, lorsqu'il a fait mention, tout ce qu'il dit d'ailleurs, Saïd Penda, vous allez vous poser la question, aucun d'autre média n'en fait cas. Vous allez vous poser la question où il trouve ces informations. C'est parce que c'est le service français, le service de renseignement français, c'est ce service-là qui lui filait ces informations. Vous allez voir, ils sont un peu partout. Quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, ils sont dans les ONG fantômes là qui se prétendent pour aider la population. Or, ils sont là pour d'autres missions. C'est auprès de ces organisations-là, Saïd Penda prennent ces informations. Donc aujourd'hui, un journaliste qui prend parti, Saïd Penda n'est pas un journaliste. Donc il est venu pour une émission et c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà, monsieur Amen Segla, Saïd Penda se dit très proche
des autorités du RHDP. Donc, sûrement, c'est avec ce parrainage-là qu'il essaie de tout mettre en œuvre. Il y a des Ivoiriens qui veulent quand même des places des autres. Et ça passe par Saïd Penda avec le partenariat de la France pour mettre le chaos. Ah oui, parce que le problème de l'Afrique, c'est comme ça. Hein. Vous prenez un parti politique aujourd'hui, vous allez voir dans ce même parti, il y a des clans. Et chaque clan veut être le meilleur auprès du patron. Donc, il se passe des dossiers. Saïd Penda est là, peut-être un clan va le consulter aujourd'hui que voilà, l'autre clan a fait telle chose, donc il faut publier telle information sur lui. Donc, Saïd Penda est là pour jouer le jeu. En dehors de la mission de la France, Saïd Penda est là pour jouer ce jeu-là au sein même de RHDP. Parce qu'il le dit à qui veut l'attendre que non, il est un protégé du frère cadet du président Alassane Dramane Ouattara. Donc, il est vraiment intouchable. Mais il revient maintenant au parti de faire une assise pour concerter quelque chose de commun contre ce monsieur. Sinon, il risque même, Saïd Penda, de faire chuter même le parti RHDP. Parce qu'à la lui vont les choses, parce qu'il est en train de recueillir les informations auprès de chaque clan. Voilà, Saïd Penda qui se sent très à l'aise en Côte d'Ivoire. Hein. Il va même des fois jusqu'à menacer certains cadres, sans quoi il va divulguer les informations qu'il a à son niveau. Écoute, Géraud, le RHDP est en train de jouer un jeu dangereux en ayant ce Saïd Penda dans son camp. Je ne sais pas s'il est vraiment dans le camp. Les cadres en général, voilà, éviter... voilà, mais sinon, je ne vois pas pourquoi un Camerounais viendrait en Côte d'Ivoire insulter les ministres, insulter les DG, jeter de l'anathème sur les institutions, les services administratifs publics impunément. Vous savez, s'il insulte les journalistes et les ministres et tous les hauts cadres du pays, c'est le président Alassane Dramane Ouattara qui est en train d'insulter indirectement. Oui. Il est en train de taxer le président Alassane Dramane Ouattara d'incompétent, de mauvais gestionnaire. C'est ce qu'il est en train de faire. Sinon, s'il aimait vraiment la Côte d'Ivoire, s'il était là pour aider vraiment le RHDP et ses dirigeants, il ne divulguerait pas les résultats de ces soi-disant enquêtes. Il transmettrait tout simplement les résultats de ces enquêtes, de ces soi-disant enquêtes-là, aux autorités. À qui de droit. Voilà, mettons, c'est eux qui se chargeront maintenant d'entreprendre la marche qu'il faut. Et bon, cette démarche, déjà, est en train de semer les doutes sur ses réelles intentions. Et il appartient, je vais toujours le répéter, il appartient au RHDP et à ses dirigeants de prendre la mesure de la chose, vraiment, et de prendre les mesures qu'il faut, et de prendre les actions qu'il faut. Et Saïd Penda, un danger pour la Côte d'Ivoire? Oui, vraiment un danger, parce que si les autorités ivoiriennes laissent ce Saïd Penda continuer dans ce qu'il est en train de faire, le jour où, c'est vrai, il dit que bon, il a une affinité avec les responsables du parti au pouvoir qui dirige aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Le jour où ça va péter, le premier vol disponible en Côte d'Ivoire, Saïd Penda va le prendre et puis il va quitter le pays. Parce qu'il n'a aucun intérêt pour ce pays-là. Il ne veut pas du bien pour la Côte d'Ivoire. Il est là pour une mission. Et pour que cette mission-là soit couronnée de réussite, il est obligé de s'acoquiner avec les responsables du parti au pouvoir. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, il revient maintenant aux autorités ivoiriennes, du moins ceux qui ont une affinité avec Saïd Penda, de couper ce lien-là dans l'immédiat. Et il revient aussi même à la justice. La justice même peut s'auto-saisir, et arrêter ce monsieur-là pour l'interroger sur un certain nombre de questions. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire ces dernières années, avec l'arrivée du président Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, a beaucoup développé ce pays. Et c'est justement la dernière partie de cette émission, nous allons parler de RHDP, malgré les tentatives de manipulation, mais quoi qu'on dise, le président Alassane Ouattara a joué un grand rôle et continue toujours de jouer ce rôle-là dans le développement de la Côte d'Ivoire. Je crois que mes concitoyens, certains de mes concitoyens ont, excusez-moi le terme, la mémoire courte, parce qu'ils ne pensent qu'à ceux qu'on reproche au président Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Vous savez, nous sommes des humains et on n'est pas parfaits. Le président Alassane Dramane Ouattara essaie de faire ce qu'il peut pour le bien-être des Ivoiriens. Amen vient de le dire, il vient de planter le décor. Le président Alassane Dramane Ouattara, à la tête de la Côte d'Ivoire,
a beaucoup fait pour ce pays, surtout en matière de développement économique. Aujourd'hui, on peut compter la Côte d'Ivoire dans les pays qui sont économiquement prospères, surtout en Afrique de l'Ouest. Il a mis en place des mécanismes, des politiques qui permettent de booster le développement économique du pays. Il a tissé des partenariats stratégiques pour rendre le pays un peu plus prospère, pour assurer le bien-être des Ivoiriens au quotidien. Et ça, je ne pense pas qu'il faut cracher dessus. Il faut reconnaître cela et essayer de consolider ces acquis. Même en matière d'infrastructure. Bien sûr, nous avons faites un tour en Côte d'Ivoire, vous verrez par vous-même. Voilà. En fait, aujourd'hui, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est le poumon économique de l'Afrique de l'Ouest. Et si Saïd Penda, avec l'équipe des technocrates que le président Alassane Dramane Ouattara a jugé bon de se faire entourer, et que Saïd Penda jette aujourd'hui du discrédit sur tout ce qui... Parce qu'aujourd'hui, tout ce que Saïd Penda est en train de faire, à l'endroit même des autorités ivoiriennes, c'est qu'il est en train de jeter du discrédit sur tout ce que le président Alassane Dramane Ouattara a fait depuis sa prise du pouvoir jusqu'à maintenant. Et tout récemment, même, il a fait encore remonter les images de 2010. Voilà, quand vous prenez des choses comme ça, ça veut dire que tout ce qui a été construit aujourd'hui en Côte d'Ivoire est en train de se salir, ce Saïd Penda là est en train de salir tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Parce que quand vous qualifiez un ministre de corrompu qui a toujours été dans le sillage du président Alassane Dramane Ouattara pour construire ce pays, ça veut dire que tout ce qu'il a fait depuis le début est sali. Est-ce que vous voyez? Donc il revient maintenant aux autorités. C'est vrai, le président Alassane Dramane Ouattara, c'est quelqu'un qui opte toujours pour la diplomatie. Vous n'allez jamais le voir faire des sorties hasardeuses pour dire des choses qu'il ne sait pas. Il sort pour dire des choses ponctuelles et puis se retirer. Voilà. Donc, je pense vivement que lorsque ce sujet-là, lorsqu'on en parle, je pense que ceux qui sont autour du président actuellement peuvent lui faire écho de tout ce qui se passe concernant la mission de Saïd Penda, et je pense qu'une décision idoine va être prise dans les prochains jours pour calmer ne serait-ce que l'ardeur de ce monsieur-là. Voilà, Yannick, et puis Segla, n'oublions pas aussi la relation Burkina Faso-Côte d'Ivoire, deux peuples là depuis des décennies. Ah oui, aujourd'hui, la France peut faire tout ce qu'elle veut, parce que quand on prend la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est cette ligne imaginaire-là que le colon a tracée, c'est ça qui sépare les deux peuples. Sinon, d'ailleurs, le cas là s'est posé l'autre fois. Deux gendarmes burkinabés se sont retrouvés sur le territoire burkinabé. C'est plutôt deux gendarmes ivoiriens. Voilà, je vous en prie. Deux gendarmes ivoiriens se sont retrouvés sur le territoire burkinabé sans le savoir. C'est-à-dire, il n'y a rien même qui limite les deux pays. C'est un seul peuple. C'est le blanc qui a dessiné et qui a tracé, qui a charcuté l'Afrique en petits morceaux pour bien le contrôler. Donc, les deux peuples sont appelés à rester ensemble, peu importe les manigances, peu importe tout ce que la France est en train de faire aujourd'hui pour les faire séparer. Je ne vois pas les deux peuples un jour se séparer parce qu'ils ont une même histoire. Yannick Kwame, aujourd'hui, un nouveau chef du gouvernement, et il peut quand même œuvrer à ce que l'union a pu rester entre les deux pays. Tout à fait, Géraud, c'est la principale tâche qui lui incombe maintenant. Déjà, on lui souhaite la bienvenue. Il est déjà dans le gouvernement. Donc, qu'il continue ce qu'il sait bien faire, qui est d'assurer la gestion du pays des concerts, voilà, avec son boss, avec le président Ibrahim Traoré. Et tu viens de le dire, il est important de maintenir la solidarité et la bonne relation entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire parce que ce sont deux pays frères, deux pays qui ont toujours partagé les mêmes histoires. Donc, la France sait que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso unis, soudés, les deux pays seront imbattables. Donc, elle crée des tensions imaginaires pour déstabiliser les deux pays afin de mieux les exploiter. Donc, il est temps pour les populations des deux pays de rester vraiment vigilantes face à ces genres d'initiatives funestes de la France. Et nous allons terminer toujours par la Côte d'Ivoire. Face à ces manœuvres, le RHDP doit être déterminé.
Oui, RHDP doit être déterminé, surtout avec l'annonce du départ de la troupe française sur leur territoire et surtout avec les 2 sorties des Français, je parle de Boguel et Bourgi, et à la contre du président Alassane Dramane Ouattara. Sans oublier Penda. Hein? Oui, avec Penda aussi qui est en train de trouver les choses là-bas. Donc les RHDP doivent être vraiment vigilants, surtout les élections qui doivent venir. J'ai parlé tout à l'heure des clans. Il va falloir que tous ces clans s'unissent autour du président. Yannick Kwame, l'Ivoirien, le peuple ivoirien. J'aimerais interpeller le peuple ivoirien, mes concitoyens ivoiriens, de rester vigilants. Vous savez, le journaliste, le soi-disant journaliste Penda, c'est pas un journaliste. Vous allez voir en bas de ses écrits qu'il publie sur Facebook surtout, il écrit ce qui est vrai est vrai. Ce qui est vrai. Pourquoi clamer la véracité d'une chose si cette chose est vraiment vraie? Il y a un proverbe français qui dit à bon vin, point d'enseigne. Ce qui est vrai, ce qui est bien n'a pas besoin d'être démontré. C'est sûrement un journaliste alimentaire. Voilà. C'est même pas un journaliste, c'est juste un instrument que la France est en train d'utiliser pour mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang afin de mieux exploiter, piller les ressources du pays. Et j'aimerais aussi attirer l'attention du président Alassane Dramane Ouattara. La diplomatie, c'est fini. Le président Alassane Dramane Ouattara a assez joué à la diplomatie. Il est maintenant temps de prendre des mesures et des actions concrètes afin de sécuriser ce pays-là. Voilà, le peuple également aussi appelé à être mobilisé derrière les autorités afin de mettre ordre de leur territoire à les forces du mal et les forces qui cherchent toujours à manipuler la Côte d'Ivoire. Merci à vous, Amen Segla. Merci à vous. Merci également à vous, Yannick Kwame, d'être toujours disponible pour donner des bonnes informations aux peuples africains. Merci également à vous de nous avoir suivis depuis votre position. Pour donner un coup de pouce à cette émission, n'hésitez pas à vous liker à la page et partager afin que le monde entier puisse être au courant de ce qui se passe en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a décidé de s'unir contre les forces du mal. C'est sur ces informations que je prends congé de vous. Merci, à la prochaine.